Bernard, à toi. Bon, je vais rapidement réitérer, comme un petit résumé. Le pourquoi que nous sommes ici est connu de tous. Parce que il y a un noyau Moshi au niveau zéro et l'ensemble de la toile d'araignée, le niveau 1, euh, qui est constitué de la cuvette, le niveau 2 des plateaux, la songa, la likwala et quasiment l'ensemble du nord. Et le niveau 3, il y a ce que nous appelons, ce que nous avons qualifié aujourd'hui des pharisiens, qui vivent avec nous au Sud Congo, qui ont placé le Sud Congo sous la colonisation intérieure. L'objectif ici, il s'agit de piller nos ressources naturelles, tuer notre peuple et vendre nos terres. Nous avons entendu là un chef traditionnel qui a appelé au nom de Dieu, il dit les terres du Congo ne sont pas à vendre. Il a apprécié la démarche. Ces gens-là sont dans l'intention euh, de nous maintenir dans ce statu quo. Bien sûr, il s'agit ici d'un partenariat de tout ce clan avec la France. Il y a un pacte du Nord qui est là, qui a coopté quelques individus au Sud, qu'on a emmenés par les biais des alliances pour maintenir la souffrance des Congos. Et là, ils sont maintenant dans le projet d'extermination, de brader nos terres, que nous demeurons désormais, nous soyons désormais des errants, on peut le dire comme ça, des nomades, parce que nous serons maintenant désormais un peuple qui n'a pas de terre. Nous avons vu ça, on a dit non. Bon, là encore, les pharisiens, ça, vous proposent le deal. Les mêmes deals, les mêmes alliances qui n'ont jamais fonctionné. Nous, on a dit non, ça ne va pas se passer. Et nous avons dit ceci. Si le peuple est avec nous, les Congos qui ont réfléchi, qui comprennent cette problématique, on est capable de pouvoir arrêter le saignement et l'écoulement de sang Congo au sud. On est capable de protéger nos terres. On est capable de gérer nos ressources naturelles nous-mêmes. Bon, vous voyez que eux, ils nous disent que vous préférez aller faire la guerre au lieu d'enlever Sassou. C'est ce qu'ils disent, hein. Même l'interview que j'ai eue avec le frère Christian Perrin, entre guillemets, nous, on savait ce qui devait arriver à l'interview, hein, parce qu'on était déjà préparé. Pourquoi? Parce que nous avons constaté, et nous sommes venus le dire à notre peuple, pourquoi cette chaîne-là ne parle jamais de l'unité du Sud. Et la réponse a été tout de suite, par une affiche en public. Hein. Mais d'habitude, quand lui il fait ses interviews, il n'annonce pas, hein, il ne dit pas qui va venir. Vous voyez? Donc déjà, la forme qu'il avait abordé l'interview, on savait que ça allait être un débat. C'était une façon de détruire l'unité du Sud ou détruire notre vision. Et nous, on dit, on accepte l'interview. Donc on était préparés ensemble. Et nous savons ce que nous sommes en train de chercher. Nous voulons gérer nos ressources naturelles. On n'a pas besoin des, des nordistes. On est clair, on ne tergiverse pas, mes très chers frères et sœurs, nos chers papas, nos chers mamans. Nous voulons construire notre bloc, le bloc du Sud. Hein, comme en suivant le monsieur Gabonais qui a appelé, il a constitué, il a parlé des blocs. Pourquoi pas développer les blocs? Mais le bloc du Sud est construit de plusieurs ethnies. Donc nous, les Congos, hein, dans cette grande nation qu'on appelle la nation Congo, il y a plusieurs ethnies. Donc c'est un bloc qui veut se développer. Mais on nous empêche de se développer par le bloc du Nord. Donc les Mboshi, je vais les citer dans l'alliance que nous avons précédemment nommée. Vous comprenez? On ne peut pas continuer comme ça 50 ans, 60 ans. Et là, ils veulent aller signer encore un deal de nous imposer un autre 50 ans. C'est la perdition totale. On va se battre jusqu'à notre dernier goutte de sang pour préserver nos terres. Encore, nous tenons à réitérer, comme déjà nous l'avons dit sur la chaîne de M. Perrin, quand même que lui, il a voulu faire passer ça par la scission. Nous, on a dit, c'est la reprise de notre souveraineté. Je l'ai répété 1 million de fois sur sa chaîne. Même quand même que lui dit, c'est la scission qu'on en veut. Ça, c'est son appellation. C'est la reprise de la souveraineté. Et nous avons donné le point de repère, là où nous sommes perdus. 1880. Comprenez les choses? 1880. Donc nous voulons redonner la force et la valeur à nos terres, à notre peuple pour avancer.
Mais vous devez comprendre, c'est un sens irréversible. C'est quoi l'irréversibilité? C'est un chemin à sens unique. On ne peut plus reculer. C'est-à-dire que nous sommes sur ce chemin jusqu'au bout. Rien ne nous fera reculer. On le dit. Nous ne signerons pas de deal derrière les portes. Nous ne prendrons pas les propositions des millions qui sont en train de nous donner dans les couloirs. On n'en a pas besoin parce que nous sommes suffisamment riches et notre peuple est capable de nous nourrir. Vous voyez, chers amis, nous avons de l'amour pour nos terres, de l'amour pour notre culture. Nous pouvons donc continuer à demeurer la chair à canon pour des individus qui reviennent d'ailleurs. Les origines de Sassou et de Mbossi sont connues. Sassou, c'est un Béninois, c'est reconnu. Son épouse est une Béninoise. Son premier ministre actuellement, qu'on appelle Anatole Collinet Dimakoso, est un Béninois. Et avec la complicité de la France, ils veulent encore nous enrouler dans la farine pour 50 ans de plus. Et tous, aujourd'hui, sont déboussolés avec l'unité du Sud. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça. L'unité du Sud, c'est un projet de lui-même. Nkwa Mikangu, Nkwa Lulendo, Nzambi Mpumbu, qui a écouté les cris des Congo par le biais de l'archange Mwanda Congo. Il a dit, c'est le moment de sauvegarder les peuples Congo. Et donc, nous demandons à vous de venir s'associer à l'unité du Sud pour que nous arriverons à notre but de la création de l'État fédéral du Congo. Merci à tout le monde et merci à vos prières, merci à votre soutien. À nous revoir au Bongi prochain, dimanche, à la même heure. Merci beaucoup, Bernard.